Ravi de vous retrouver sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes le 23 juin et ça commence quand même à sentir très bon. Les grandes vacances qui approchent, ne serait-ce que pour les enfants, il ne reste que 2 semaines pleines avant le début des congés estivaux. Antoine est en régie pour nous accompagner au cours des 26 prochaines minutes et nous allons ensemble vous proposer en 20 minutes le tour de l'actualité à la fois du week-end mais également de ce début de semaine. Du côté de l'actualité justement, on ne se lasse pas de ces images. La victoire du VCB, c'était hier sur le parquet de Challans. Les joueurs du Vendée Challans Basket, ça y est, c'est officiel, accèdent à la Pro B à la rentrée prochaine. Et ce, après un week-end de finale face à Mulhouse qui a été bien stressant. Il faut quand même être honnête, c'est ce qu'on va vous raconter dans les prochaines minutes. Nous parlons emploi aussi ce matin avec les résultats de la traditionnelle enquête annuelle du BMO de France Travail. BMO pour besoins en main d'œuvre. C'est un panorama des intentions d'embauche en Vendée. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus cette année et dans quel coin du département? Ça, c'est aussi important de savoir. C'est ce que nous allons détailler ensemble. Et puis, si les émotions liées au basket sont maintenant terminées, place à celle du cyclisme. Le Tour de France commence dans 15 jours, mais ce jeudi, dans 4 jours, ce sont les championnats de France qui débutent aux Herbiers. C'est en Vendée que se joue cette année le maillot tricolore. Nous avons suivi le Team Total Energy et le Vendée U en pleine reconnaissance justement des 2 circuits prévus. Pour réagir à la matinale, le téléphone, vous le connaissez, le 06 84 54 77 23. On regarde la météo. Et c'est une météo, un temps en tout cas qui est bien plus respirable que ce que nous avons connu en fin de semaine dernière. Ce matin, on a quelques nuages sur l'ensemble de la Vendée, sans doute un peu plus dégagés si vous habitez sur toute la frange sud du territoire. 20 degrés à Pouzauges en fin de matinée, ça ce sera le minimum. 22 dans la plaine de Luçon, donc pas beaucoup de différence, mais c'est surtout très agréable. Cet après-midi, regardez le thermomètre par rapport à vendredi ou samedi. On va avoir 10 à 15 degrés de moins par rapport à la fin de semaine dernière. Un ciel qui se dégage aussi par rapport à ce matin. Et il fera 22 degrés dans le nord-ouest Vendée, 26 entre Luçon et Fontenay. Demain, ce sera la même tendance, mais les températures vont remonter et vont même frôler les 30 voire 31 degrés. Et mercredi, ce sera la conséquence. Nous avons un risque d'orage et d'averses qui se profilent. Du côté des horaires de marée, regardons l'agenda et le calendrier de ce lundi. La mer est au plus bas en milieu de matinée. La pleine mer, c'est à l'heure du goûter. Il sera 4h moins 10, 4h si vous êtes entre Noirmoutier et les Sables d'Olonne. Et nous retrouvons des coefficients médians 71, 75, qui veut dire que vous commencez à avoir un peu plus de temps pour traverser le Gois, même si les horaires ne s'y prêtent pas forcément. Nous passons au marché à présent avec nos 4 rendez-vous de ce lundi. Une petite balade à Noirmoutier, Barbâtre, jusqu'à 13h, place de la Plaine. À l'opposé, et puis alors quand je vous dis à l'opposé, regardez, c'est diamétralement opposé. D'un côté on a Barbâtre, de l'autre on a Benay. À Benay c'est jusqu'à 13h, place du Champ de Foire. Un petit tour à Jars-sur-Mer aussi, jusqu'à 13h, place des Ormeaux, comme tout l'hiver. Et les Sables d'Olonne, c'est jusqu'à 13h30 au marché Arago. Souhaitons une bonne fête au Audrey, au Paul féminin, au Paola aussi. Notez que nous sommes la veille de la Saint-Jean. Le petit dicton du jour, le sage dit qu'à la Sainte Audrey, mieux vaut suer que grelotter. Le soleil est avec nous jusqu'à 22h03. Profitez-en. Je ne le dirai jamais assez. À partir de la fin de la semaine, je crois qu'on commence à réduire le temps d'ensoleillement. Et donc, du côté des petits faits du jour, notez que le 23 juin 1943, donc il y a quand même quelques années de ça, la résistante Hélène de Suzannet est arrêtée à Paris et elle convoyait depuis quelques mois, des enfants juifs de Paris à Chavagne-en-Paillé pour les mettre à l'abri grâce à sa couverture d'assistante sociale. Aujourd'hui, 2 rues portent son nom en Vendée, donc Hélène de Suzannet, une à La Roche-sur-Yon, l'autre à Fontenay-le-Comte et son arrestation donc remonte à un 23 juin. Nous étions en 1943. On passe au journal. On va vous laisser vivre l'explosion dans 3,
2, 1, Chalon, champion de France de Hanin. Et c'était évidemment l'image du week-end. Challenge, champion de France de National 1 masculine de basket. Une victoire obtenue hier, donc après un premier match aller, c'était un premier match retour d'ailleurs. C'était vendredi soir, ce qui s'était soldé par une défaite et qui a donc nécessité une belle pour départager les deux finalistes des playoffs, deux meilleures équipes de la division de cette saison. Mulhouse s'est finalement incliné dans une salle Michel Vrignot, chauffée à blanc, 80-70 pour les Vendéens. On va y revenir dans le journal des sports juste après ce flash. Mais c'est vrai que ce sont de belles images. Dans le reste de l'actualité, eh bien, on va parler emploi. C'est un petit peu plus sérieux. Emploi et intention d'embauche en Vendée pour l'année en cours. C'est une enquête de France Travail qui est menée tous les ans auprès des entreprises du département. Elle permet de mieux cerner la tendance, de voir quel secteur professionnel, mais aussi géographique, recrute. Cette année, un peu moins du tiers des entreprises vendéennes se disent prêtes à embaucher. Et c'est dans le bassin de Fontenay-le-Comte que la dynamique est la plus forte. Mathéo Fromy. Cette année, comme les deux précédentes, est marquée par une baisse des intentions d'embauche. 36 000, c'est 4 000 de moins que l'année dernière. Et parmi les facteurs qui expliquent cette baisse, certains sont bien spécifiques. On sait que pour les recrutements saisonniers, la météo sur le département va jouer beaucoup. Là, on a un très beau temps et on se dit que c'est très bon pour l'emploi saisonnier. Donc c'est un contexte géopolitique qui est sans doute incertain pour les entreprises et qui ne les invite pas à se projeter à long terme. Malgré cette baisse, le département de la Vendée conserve sa dynamique de recrutement, l'une des plus hautes de la région, avec une tendance très importante dans certains domaines. On a des secteurs qui se démarquent un peu, surtout sur les intentions d'embauche, je dirais pérennes. Tout ce qui va tourner autour de la santé et du service à la personne notamment. Et puis on a aussi, qui est aussi typiquement dû au territoire de la Vendée, des intentions d'embauche saisonnières. On est à peu près aujourd'hui à plus de 56% d'emplois pérennes. Donc voilà, le reste plutôt en emploi saisonnier. Dans cette enquête, le département a été divisé en 5 zones et parmi celles-ci, le Sud qui connaît une véritable difficulté dans les intentions de recrutement. On va recruter partout, mais là c'est vrai que le Sud du département, cette année, se détache avec une part des intentions anticipées comme difficiles très importante par les entreprises. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais parce que aussi, je pense qu'il y a une reprise économique sur le Sud Vendée un peu plus importante que d'habitude. On a des projets qui arrivent sur le Sud Vendée et une population qu'il faudra amener vers l'emploi, qu'il faudra former de plus en plus. L'objectif est maintenant de mener à bien ces intentions d'embauche, qu'elles se concrétisent et de pouvoir répondre aux besoins de recrutement de toutes les entreprises de la Vendée. Et c'est une enquête à retrouver dans son intégralité sur observatoire-emploi-pays-de-la-Loire.fr. Du nouveau au centre hospitalier de la Châtaigneraie, les collines vendéennes viennent d'inaugurer la rénovation d'une partie de leur plateau technique, un nouvel espace de balnéothérapie pour tous les patients qui en reçoivent la prescription médicale. Le précédent équipement datait de la création de l'hôpital dans les années 1980. On est à 32 degrés pour justement favoriser une détente, une vasodilatation, etc. Ça permet aussi de pratiquer des mobilisations qui peuvent paraître un petit peu douloureuses à l'extérieur de l'eau, en termes d'amplitude articulaire, etc. Ça permet aussi d'avoir une prise en charge plus précoce pour des gens qui n'ont pas droit à l'appui encore en charge normale. Ce qui permet de les verticaliser dans l'eau, puisque dans l'eau, on ne fait pas son poids, on est quand même à 20% de notre poids, donc ce qui permet quand même d'avoir un appui. Et donc ça permet, pendant le laps de temps où la patiente n'a pas le droit de marcher à l'extérieur, de conserver quand même un schéma de marche. Donc oui, c'est un plus, vraiment. Puis on a cette chance, nous, de l'avoir, parce que ce n'est pas le cas partout. Il reste 2 semaines maintenant avant le début officiel des grandes vacances, même si les cours sont déjà terminés pour une partie des collégiens et des lycéens du fait des examens. Au collège Auguste et Jean Renoir à La Roche-sur-Yon, cette fin d'année a été marquée par un marché des connaissances. Le temps d'un après-midi, chaque élève a pu parler de sa culture, de ses origines, de ses passions. Maroc, Algérie, Égypte ou encore Madagascar. L'idée était de prendre la parole en public, d'être responsable de son projet, mais aussi d'apprendre à adapter son discours en fonction de son auditoire, puisque vous le voyez, des parents étaient aussi présents.
C'est un symbole du vivre ensemble et de la richesse qui existe au Collège Renoir. On dit trop souvent que l'école est parfois déconnectée du réel. Cette journée prouve le contraire. Ce qu'on recherche, c'est le fait qu'on n'est pas un jeune, il n'est pas réduit à des résultats scolaires. Et pour montrer ses talents, c'est important de lui donner des espaces et de lui donner des opportunités de le faire. C'était important de montrer que le Collège Renoir, au-delà de la diversité pour laquelle on le connaît, porte l'excellence. Direction Martinez à présent avec cette initiation à la sécurité routière pas tout à fait comme les autres. Cette fois-ci, ce ne sont pas des adultes qui sont venus à la rencontre des élèves d'élémentaire de la commune, non, mais des lycéens de seconde bac pro, section conducteur routier du lycée Rosa Parks. Ils ont animé 4 ateliers autour de la route. Les jeunes parlent aux jeunes, une opération que Louise Viadger a suivie pour nous. S'il n'y aurait pas de rétroviseur, on voit rien en fait devant là. Oui. Ok, c'est pour ça que c'est hyper dangereux. On est allé dans la cabine avant du camion et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'angles morts, d'angles que le conducteur il pouvait nous voir. Il y avait beaucoup d'angles morts. Lorsque les jeunes parlent aux jeunes, la leçon se retient plus vite. Des lycéens en bac pro conducteur routier ont animé 4 ateliers de sécurité routière auprès de ces élèves de primaire. On apprend aux enfants à respecter le code de la route, à reconnaître les panneaux, à appréhender à peu près la route, comme sur un vélo mais en plus large, à faire attention aux autres usagers et à gérer son allure. Déjà, vous savez ce que c'est tous un angle mort ou quoi? Oui. Vas-y. C'est surtout, par exemple, parler correctement vis-à-vis des tout petits par oral, voilà, éviter certains mots qu'ils ont tendance à 15-16 ans à utiliser régulièrement, être clair dans leur discours et ça pour les futurs oraux qu'ils auront dans le bac, dans le domaine du bac. Une matinée banalisée en extérieur pour ces 22 élèves de CE1, CE2. L'occasion aussi de faire une chasse au trésor dans la voiture pour trouver et ranger les objets potentiellement dangereux. Un rappel des bases de sécurité routière toujours utile. Pour eux, les sensibiliser et aussi peut-être passer des messages à leurs parents, de faire attention. On avait fait aussi autour de l'école toute une sensibilisation pour la circulation des voitures autour de l'école en faisant des affiches. Il y a des affiches autour de l'école pour dire aux parents de bien se garer. Donc je trouve que c'est un beau projet pour continuer cette sensibilisation. Les élèves du lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon comptent bien continuer ces ateliers de sensibilisation dans d'autres communes du département. Si les amateurs de course avaient rendez-vous au Sables d'Olonne hier pour le premier full Ironman de la ville, on va y revenir dans le journal des sports. Les cyclistes, eux, seront aux Herbiers à partir de jeudi. La ville accueille les championnats de France de cyclisme sur route, 4 jours de compétition pour tenter de décrocher le fameux maillot tricolore et l'avantage devrait être donné aux punchers. Le championnat de France de cyclisme, il y a des gens qui sont des passionnés et qui en fait préparent leurs vacances en fonction des championnats de France de cyclisme et qui viennent souvent quelques jours avant, parfois c'est une semaine avant. Et donc on aura évidemment de quoi les accueillir. On attend entre 500 et 1000 camping-cars. Voilà, c'est aussi des gens qui viennent dans les restaurants, qui viennent aussi dans les commerces. Donc voilà, c'est important qu'on puisse les accueillir du mieux que nous pouvons. Alors un futur champion de France, forcément, dans le peloton, peut-être un local de l'étape. 600 coureurs sont attendus, 85 équipes différentes, dont le team Total Energy. Des cyclistes qui ont pu faire une reconnaissance du terrain dès ce printemps. Mathis Pires les avait suivis au tout début du mois de mai. Regardez. Donc là, le virage gauche assez fermé. Guidés par leur directeur sportif, ces 4 cyclistes sont en plein repérage du circuit. Et là, la bascule, ça va redescendre sur 800 mètres. Vous tournerez à droite. 26 km 500 à connaître avant le 26 juin prochain. Date de la course contre la montre des championnats de France aux Herbiers. Un événement particulièrement important pour ces 2 équipes vendéennes. Ça me donne l'avantage du terrain, de la connaissance et de pouvoir venir plus facilement organiser des reconnaissances. À domicile, c'est aussi parfois le petit supplément d'âme encore, s'il y avait besoin, d'aller chercher un petit supplément pour aller briller sur cette journée-là. Celui qui peut briller, c'est Benjamin Marais, coureur amateur de la team Vendée U. Il sera à domicile le jour de la course.
C'est mes routes d'entraînement depuis que je suis tout petit. Donc c'est sûr que je connais bien les routes. Forcément, à domicile, il y aura énormément de personnes que je vais connaître sur le bord de la route. Donc ce sera forcément un peu de pression pour essayer de faire le meilleur pour eux. Et puis avant tout, ce sera du plaisir parce que c'est toujours du plaisir de courir chez soi. Cette reconnaissance du circuit, c'est aussi l'occasion de transmettre des savoir-faire entre les professionnels du team Total Energy et les amateurs de Vendée U. J'ai essayé de leur donner des petits conseils sur les braquets, quand il fallait reprendre de la vitesse. Et ouais, c'est toujours intéressant de leur donner des conseils. Et puis voilà, c'est quand même des jeunes qui vont peut-être passer professionnels dans les années à venir. Donc on essaie de les aider au maximum et j'espère qu'ils feront aussi une belle course dans leur catégorie. Ouais. Le 26 juin prochain, sur la ligne de départ de la course contre la montre, 3 coureurs du team Total Energy et 2 de Vendée U seront alignés. Et c'est donc à partir de jeudi aux Herbiers. Un petit mot de météo avant de retrouver notre journal des sports. Le ciel va être un petit peu couvert ce lundi en Vendée, mais les températures, elles sont très agréables, 20 à 22 degrés, qu'on soit d'ailleurs dans les terres ou sur le littoral. On va poursuivre et retrouver donc à présent notre journal des sports, un journal un petit peu court. On vous explique pourquoi dans quelques instants. Un petit peu court parce que beaucoup de championnats sont terminés maintenant en cette fin de mois de juin, mais ça nous laisse le temps de revenir par conséquent largement sur la très belle victoire ce week-end, hier en basket de Challans, victoire qu'il a fallu attendre d'ailleurs, puisque la finale de National 1 masculine s'est jouée non pas en 2 étapes mais en 3 étapes. Challans avait remporté le match aller des playoffs à Mulhouse. Vendredi soir, les Vendéens se sont inclinés 59-89 face aux Mulhousiens. Ils étaient pourtant bien partis dans le premier quart-temps. Il a donc fallu une belle pour départager les 2 finalistes. Elle a eu lieu hier après-midi, toujours salle Michel Vrignot, toujours à Challans donc. Et là, le VCB a montré un autre visage. Il n'a rien cédé à son adversaire. Une magnifique victoire à domicile 80-70 dans une salle, vous l'imaginez bien, surchauffée. Et donc un titre de champion de France en poche, une montée en Pro B qui s'appelle maintenant Elite 2. On s'est parlé honnêtement après le match de vendredi. On savait qu'on avait merdé. On n'a pas joué notre jeu. On n'a pas été chalant en fait. Et ce soir, cet après-midi, on avait à cœur de vraiment montrer qui on était et puis de tout donner. Peu importe ce qui se passe, le mot d'ordre c'était de tout donner et on voit à la fin. Le meilleur public de France, le meilleur public de France. Ils ont toujours été là à nous pousser, à être avec nous. Et ils nous ont vraiment aidés ce soir. Ça a fait beaucoup de bruit et on est très fiers d'eux. Eh oui, beaucoup de bruit, ça c'était pendant le match, mais on ne se lasse pas de revivre les dernières secondes. Regardez. 3, 2, 1, Challans, champion de France de Hanin. On vous laisse vivre ces images en direct de cette équipe qui obtient donc le titre de champion de France de National 1. Le Vendée Challans Basket qui est consacré, qui est sacré. Image que vous avez pu découvrir en direct sur TV Vendée vendredi soir et hier, donc dimanche, un match également à revoir sur tvvendée.fr. Autre rendez-vous du week-end, eh bien c'était l'Ironman des Sables d'Olonne, un rendez-vous triathlon un petit peu modifié à cause de la chaleur. La course des enfants a été supprimée, ça c'était samedi du fait de la canicule, mais le rendez-vous de dimanche a bien eu lieu. Départ à 7h du matin pour un peu plus de 3000 participants et là aussi il y avait beaucoup d'ambiance comme vous pouvez le voir. C'était la première fois que les Sables accueillaient un Ironman complet, un parcours composé de 3800 mètres de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. Sous la chaleur estivale, c'est le Français Alexandre Caille, actuellement champion du monde de half Ironman catégorie 30-34 ans, qui franchit en vainqueur la ligne d'arrivée en 8h12 minutes. Le voilà. Et chez les filles, eh bien, qui courait elle en catégorie professionnelle, c'est l'anglaise India Lee, la voici,
qui s'impose après avoir dominé l'épreuve du début à la fin sur un temps final de 8h27. Alors on peut dire que c'est une première, hein, même si c'est pas nouveau, Ironman ici au Sable d'Olonne. Mais c'est la première fois qu'on a un distance Ironman, donc 3,8 km de natte, 180 de vélo dans les marais et 42 km sur le Ramblet. Cette année, c'est une course professionnelle uniquement pour les femmes. Donc on a une vingtaine de femmes qui viennent concourir pour le prize money. Et après, du côté des groupes d'âge, on va avoir des amateurs qui ont un travail mais qui passent aussi beaucoup de temps à s'entraîner et qui ont des performances très proches des professionnels, puisqu'on le voit aujourd'hui, le premier homme, il est amateur, mais il se rapproche des performances des premières femmes professionnelles. On est à 1600 bénévoles sur la semaine d'événements, on est à plus de 600 bénévoles juste sur le parcours vélo pour le sécuriser. C'est sûr que c'est des chiffres qui sont plus conséquents que lorsqu'on a un 70.3 ici au Sable d'Olonne. Le parcours était complètement fermé pour nos athlètes et c'est vrai que ça leur permet de se concentrer uniquement sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire rouler le plus vite possible pendant que nous, on s'occupe du reste. Et tous les détails, toutes les images, c'est évidemment dans 85 chrono en fin de journée avec Aurélien Huard. Poursuivons avec notre plus de l'info à présent. Et alors là, on change du tout au tout. On va parler santé et nous allons parler plus précisément préservation sociétale de la fertilité. Alors de quoi s'agit-il exactement quand on évoque cet extrait de la loi de bioéthique de 2021 et est-ce que c'est possible en Vendée? Eh bien la réponse, c'est maintenant en 3 minutes. La préservation de fertilité dans le cadre de ce qu'on appelle la préservation sociétale, l'objectif c'est que toute femme, donc les critères sont assez larges, toute femme entre 29 et 37 ans qui n'a pas de projet de grossesse dans l'immédiat ou qui ne sait pas si un jour elle sera maman ou qui souhaite mettre ce projet sur pause pour l'instant parce qu'elle a d'autres projets ou parce que pour l'instant sa vie ne lui permet pas d'envisager d'avoir une grossesse. Toute femme entre 29 et 37 ans a le droit de préserver son capital ovarien en fait. La loi est passée en 2021. Par contre, il a fallu attendre l'autorisation de l'ARS des Pays de la Loire pour que le centre puisse mettre en place le don donc de sperme avec le Sécos de Nantes. Donc on a démarré depuis janvier de cette année. Mais c'est vrai que je vois toujours en consultation de gynéco classique des patientes que j'informe du coup de cette loi et je vois qu'elles sont surprises. Donc c'est bien que l'information elle n'est pas si bien divulguée que ça. C'est pas très compliqué puisque, alors, sauf découverte un peu fortuite, on est sur des jeunes femmes en bonne santé. Donc, ce que ça va impliquer par contre, c'est une certaine disponibilité pendant 15 jours, 3 semaines, puisqu'elles vont avoir une stimulation ovarienne. Donc, cette stimulation, ça consiste à se faire des injections tous les jours pour faire pousser les ovules. Et le geste en lui-même, souvent, se fait sous local. Et après, le sperme est congelé, les ovocytes, sont congelés le jour même. On a des jeunes femmes, essentiellement des jeunes femmes, alors les jeunes qui n'ont pour l'instant pas de vie de couple ou qui ne savent pas si elles en auront un jour et qui s'inquiètent. Et puis on a celles qui approchent des 37 ans et qui se disent même si je rencontre quelqu'un ou si je veux faire un enfant, ça risque finalement d'être compliqué si je dépasse 38, 39, 40. Voilà. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est puisque l'âge pour faire des enfants, c'est de tel âge à tel âge, elles ont qu'à faire leurs enfants de tel âge à tel âge. Sauf que la société aujourd'hui, en tout cas les sociétés occidentales, elles permettent pas aux femmes de mettre en route des grossesses ou d'avoir des projets d'enfants sans avoir fini leurs études, sans avoir travaillé, sans avoir une situation stable pour élever un enfant. Et c'est vraiment l'évolution sociétale qui fait que on propose ça, parce on sait très bien que la fertilité passée 35 ans a tendance à chuter drastiquement en fait.
Et vous retrouverez tous les détails de ce plus sur notre site internet tvvendée.fr. On passe au jeu avec une nouvelle question puisque nous sommes lundi et on va partir à la découverte d'une entreprise. Eh bien vous allez surtout me dire quel est le nom de cette entreprise familiale vendéenne spécialisée dans la culture de plantes qui vient de fêter ses 70 ans. C'était il y a 1 ou 2 week-ends de mémoire. Quelle est cette entreprise vendéenne? Et alors l'indice du jour, 2 millions de plantes y sont cultivées. Ça, les images parlent d'elles-mêmes. Et donc notre partenaire, c'est le festival Réveillons-nous, qui propose à 2 d'entre vous de repartir chacun avec 2 places pour un concert. 2 places pour Gaby Hartmann le 11 juillet à Soulan ou 2 places pour Séverin le 12 juillet au Perrier. Réponse avant vendredi midi sur tvvendée.fr. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à sortir. Ben oui, à un moment, faut y aller. Donc bon courage à vous. Pour les autres, eh bien les programmes continuent sur TV Vendée, donc vous ne bougez pas. Call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to